Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette quatrième vidéo de la semaine spéciale horreur Halloween. Et je tenais encore une fois de plus à vous faire mes excuses donc sur le temps que mettent les vidéos à sortir. Mais bon, comme je vous l'avais expliqué, avec les strikes YouTube, les vidéos qui ont été reportées, supprimées, j'ai eu beaucoup de mal à m'en tenir au planning et à vous parler donc des films en temps et en heure comme je l'avais prévu. Mais bon, j'ai essayé de m'adapter et de faire avec pour vous livrer avec le moindre retard possible les vidéos. Bon, ça va encore, on n'est pas encore mercredi, donc du coup il n'y a pas encore eu de nouvelles sorties intéressantes. Mais bon, il faut quand même que je me dépêche. Bref, trêve de blabla. Aujourd'hui, donc, je reviens sur Ghost of Mars, donc réalisé par John Carpenter et sorti en 2001. Alors, avant de rentrer donc plus dans les détails donc du film et de la critique, donc j'aimerais revenir un peu sur John Carpenter, parce que c'est vrai que à part Halloween, voilà, j'ai pas beaucoup parlé de Carpenter jusqu'à ici, alors que pourtant c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, c'est un de mes réalisateurs même préférés, que ce soit en général, je pense qu'il est au moins dans mon top 5, dans mon top 10 de mes réalisateurs préférés, et dans le genre horreur, fantastique, parce qu'après ça dépend, parce que Carpenter, dans la première partie de sa filmographie, il va être plus dans l'horreur et dans les films simplistes, dans les films à petit budget, voilà, comme genre Assaut, Halloween, etc. Et puis après, dans la deuxième partie de sa filmographie, il va plus partir dans le fantastique, avec des univers qui n'appartiennent pas vraiment au monde réel, j'ai envie de dire, voilà, parce que c'est vrai que quand on voit par exemple des films comme Christine, comme Halloween, etc., c'est plus des films qui se situent, qui ont l'air de se situer donc dans notre monde, alors qu'en deuxième partie, il va partir un petit peu plus loin dans le genre science-fiction, fantastique, etc. Alors après, je suis un peu embêté avec Ghost of Mars, si vous voulez, parce que donc j'aime beaucoup Carpenter, j'aime beaucoup son style, la manière qu'il a de porter les univers, mais de mettre en scène aussi certains univers, même quand c'est pas lui qui écrit les scénarios. Là, je pense notamment à l'Entre-deux de la folie où il n'est pas derrière le scénario, mais quand même, il arrive largement à y mettre sa patte que ce soit dans le visuel, même au niveau du jeu des acteurs, etc. Mais le problème, c'est que Ghost of Mars, j'ai pas réussi à accrocher, quoi. J'ai dû m'y reprendre 3-4 fois pour voir ce film et à chaque fois j'avais énormément de mal à accrocher à l'histoire. Je m'explique. Alors je trouve néanmoins beaucoup de points positifs au film, notamment la photographie que je trouve assez belle, voilà, notamment dès le plan d'ouverture, etc. donc sur la planète Mars. Donc déjà faut rappeler que le film se situe en 2176, voilà, sur Mars, donc qui est devenu une planète coloniale, etc. donc déjà Carpenter il est un peu essayé de se la jouer etc. parce que pour ce coup-ci il est au scénario et j'ai envie de dire que ça se voit pas vraiment qu'il est au scénario, vous voyez, disons que le scénario il s'est peut-être un peu foiré là-dessus, mais bon, ça c'est peut-être parce que il est co-scénariste avec d'autres personnes, mais bon, ça c'est, après chacun se fait ses théories sur le pourquoi du comment, ce n'est peut-être pas forcément le plus du Carpenter, enfin, selon moi en tout cas, mais après je reconnais au moins que la photographie est assez belle, voilà, donc cette espèce de couleur orangée, rougeâtre, etc., donc rouge sang, évidemment, la couleur rouge, donc qui est revient beaucoup, voilà, dans les films de Carpenter et qui est donc le symbole donc de ce film-là, puisqu'ici il est quand même question d'une planète, de fantômes, de tuerie, de la mort. Enfin, Ghost of Mars c'est quand même peut se définir par globalement une sorte de massacre, une sorte de tuerie, et c'est peut-être ça un peu qui me déranger, parce que peut-être que moi je préfère avant tout quand Carpenter est un réalisateur beaucoup plus simpliste, beaucoup plus intimiste. Moi par exemple j'ai beaucoup aimé donc le Carpenter donc de Halloween, Fog, oui, parce que avec Fog disons que même s'il est beaucoup moins dans le réel, il arrive à mélanger donc le réel, donc le monde j'ai envie de dire le monde de maintenant, quoi, le monde un peu, enfin le monde réel, et la fiction avec les morts vivants, etc. Voilà, il arrive à faire une mise en scène qui lui ressemble pleinement, voilà, avec ce jeu d'ombre, cette brume, cette brouillard, enfin il arrive vraiment à être dans son univers avec sa mise en scène, avec sa patte artistique. Bon, après moi j'ai aussi beaucoup aimé donc le Carpenter donc de Christine, où là il est vraiment dans le Carpenter des débuts, voilà, bon, il commence plus à faire sa deuxième partie de carrière, mais il est quand même vraiment dans ce que moi j'aime le plus chez lui, ça veut dire là c'est une relation, voilà, entre une voiture donc qu'il va filmer comme une espèce de femme fatale, voilà, il y a un jeune homme un peu rebelle, voilà, enfin au début un jeune homme très timide, très gaucher, qui va transformer en espèce de jeune homme très impulsif, etc. Et moi c'est le Carpenter de Christine, de Halloween, de Fog, même de Prince des Ténèbres que moi j'ai beaucoup aimé. Oui, j'aime beaucoup Prince des Ténèbres, je trouve que c'est excellent, voilà, bon c'est vrai que là Carpenter encore une fois il arrive à trouver un équilibre entre sa patte des débuts et l'univers fantastique vers lequel il s'éloigne. Par contre, je trouve que dans Ghost of Mars, là, je m'y retrouve un peu moins, puisque je trouve que le scénario, déjà, le film, je trouve que même s'il fait que 1h38, je le trouve beaucoup trop long pour ce qu'il raconte. Je suis pas captivé, voilà, ce que Carpenter me raconte avec ce film-là.
j'ai envie de dire que je suis pas convaincu, c'est pas un scénario qui va me captiver. Voilà, ces espèces de prisonniers, voilà, dans les prisons de Mars, etc. Puis ces fantômes qui vont un peu surgir, ces fantômes un peu meurtriers. Bon, les maquillages sont très réussis, ça y a pas de problème. Mais voilà, l'histoire, je n'accroche pas. Et puis même déjà rien que les personnages, quoi. Donc au casting déjà, faut se dire qu'on retrouve donc Natasha Henstridge, Jason Statham. Alors Jason Statham, bon là il est un peu déjà dans l'enregistration, mais bon, ça c'est bien avant qu'il ne fasse que des films d'action très pourris et très lambda comme ce qu'il fait aujourd'hui, par exemple. Là déjà, même si bon, dans ce film-là, il est déjà dans un rôle très très insupportable. Voilà, cette espèce de mec un peu bourrin, voilà, qui veut se taper l'héroïne du film. Bon, la nana qui je ne supporte pas vraiment. Bon, moi j'aime bien les héroïnes fortes, les femmes un peu du dur de peau avec un caractère assez impulsif. Moi ça me dérange pas. Mais bon là si tu veux, bon voilà quoi, au début la nana elle fait style ouais non moi je résiste aux hommes, moi je suis dans mon métier, voilà moi je suis badass etc. Voilà moi je tiens tout le monde à carreau et puis à la fin bon voilà quoi. Comment il y a les personnages déjà dans ce film, je ne les apprécie pas. Voilà, je trouve Jason Statham cliché insupportable. Voilà, c'était comme je vous l'ai dit, voilà, cette espèce de mec brun, voilà, il est sur une planète coloniale, mais tout lui, ce qu'il veut, c'est se taper la nana. Non, ça, j'adhère moyennement. Après, il nous met aussi Pam Grier. Bon, Pam Grier, je pense que ça pourrait être le personnage fort et principal et le meilleur, en tout cas, donc du film. Je pense que ça pourrait être le personnage le plus intéressant aussi, même si on ne la développe pas vraiment. Et justement, c'est le fait que ce soit une héroïne mystérieuse qui fait justement qu'on pourrait beaucoup plus s'attacher à elle. Bah, finalement, bah, il va la buter en plein milieu du film. Donc bon, là, l'intérêt, je le trouve pas vraiment. Mais voilà, donc que ce soit dans les personnages, dans le scénario, dans la longueur, dans le rythme, comment le film il avance, j'adhère pas, voilà. Même la musique, et pourtant Carpenter, niveau musique et BO, bon, je pense qu'on lui doit quand même les meilleurs dans le cinéma de genre, hein, voilà, moi la BO de Halloween, elle tourne dans ma tête depuis que j'ai vu le film en 2018, donc voilà, je pense que Carpenter niveau BO, il a quand même une expérience et il a quand même de quoi faire. Bah même là, je trouve que sur Ghost of Mars, il est très timide. Voilà, bon, elle est pas nulle sa BO, mais en tout cas, je vais pas vraiment la retenir, quoi. Je vais pas me dire, oh, la BO de Ghost of Mars, elle est incroyable. Non, pas du tout. Voilà, moi, je vais retenir une BO. Je vais retenir la BO de Christine, je vais retenir la BO d'Halloween, la BO de Fog, voilà, je vais retenir même la BO de l'Entre dans la folie, par moment. Mais vraiment, la BO de Ghost of Mars, je l'ai trouvée très timide, hein. Voilà, je trouve que Carpenter, en fait, il est dissimulé, voilà, avec tout son visuel, tous ses maquillages, etc. Voilà, encore une fois, la photographie est très belle. Ça, c'est un des gros atouts du film. Je trouve que voilà, il y a une très belle photographie, il y a de très beaux plans. Mais malheureusement, c'est pas les 6-7 beaux plans qu'il y a dans le film qui vont faire qu'il est bien, quoi. Après, moi, ça fait rien, puisque bon, au moins, Ghost of Mars ne sera jamais pire donc que son film suivant et son dernier film, parce que bon, là, on sent que Carpenter, il est en fin de carrière et qu'il s'est un peu perdu. Voilà, je trouve qu'avec Ghost of Mars, c'est le Carpenter qui arrive à la fin, c'est le Carpenter qui s'est un peu perdu, mais ce sera jamais pire que The Ward, donc à savoir l'hôpital de terror, avec dans le rôle principaux Amber Heard, parce que vraiment, The Ward, que je trouve être l'un des pires films d'horreur que j'ai jamais vu de ma vie, vraiment, je n'aime pas du tout The Ward. Je trouve que, bah, de toute façon, c'est un film de commande, hein, c'est pas de Carpenter lui-même avec sa patte. Voilà, je trouve que The Ward, niveau scénario, niveau jeu d'acteur, c'est rempli d'incohérences et de facilité, donc j'aime pas du tout. Mais voilà, Ghost of Mars, bon, il sortait de vampire, mais voilà, c'est pas du tout un film que qui va me marquer, en tout cas, chez Carpenter. Voilà, c'est pas le Carpenter que j'aime. Je trouve qu'avec ce film-là, il s'est quand même bien perdu, que ce soit dans la musique, dans le scénario. Bon, visuellement, c'est bien foutu, mais je trouve que le scénario ne raconte pas grand-chose, que les personnages sont pas intéressants, pas attachants. Voilà, je reviendrai pas, voilà, sur l'héroïne mis sur des Jason Statham, encore une fois, parce que l'un comme l'autre, ils sont insupportables. Voilà, on sent qu'il a essayé de donner une personnalité à ces deux personnes-ci, mais je trouve qu'il s'en sort pas très bien. Voilà, encore une fois, il y a que Pam Grier qui aurait pu être intéressant et il la bute. Voilà, bon, il y a quelques scènes intéressantes, si vous voulez. Voilà, bon. Pareil, on peut y voir des thématiques politiques et sociales par-ci par-là, vite fait, mais voilà, même une thématique un peu visionnaire, voilà, donc sur l'espèce d'odyssée spatiale, voilà, étant donné que de nos jours, voilà, l'odyssée spatiale, voilà, partir à la conquête de l'espace et à la recherche donc de planètes avec de potentielles formes de vie, c'est très d'actualité. Voilà, on sait quand même qu'il y a des gens au-dessus de nos têtes donc qui sont à la recherche de ces fameuses planètes, donc on peut y voir un message un peu visionnaire de nos jours, en tout cas sur ce film-là.
voilà. Pas quand ce film est sorti, en tout cas, parce que de toute façon, quand le film est sorti, il s'est pris de très mauvaises critiques, aussi bien au niveau commercial que critique, au niveau spectateur, donc voilà, donc c'est pas étonnant, même si le film, comme beaucoup d'autres qui sont sortis à l'époque, voilà, qui avaient été très mal reçus à l'époque, qui sont devenus cultes. Bah, je trouve que Ghost of Mars, c'est pas un très très bon Carpenter, voilà, c'est pas un Carpenter que je vais retenir, c'est pas un Carpenter qui va me marquer, c'est plutôt un Carpenter que je vais plutôt oublié parce que c'est pas intéressant, parce que je trouve qu'il s'est vraiment perdu. Voilà, je suis désolé encore une fois, pourtant voilà, l'affiche etc, niveau synopsis, voilà, ces agents voilà qui sont envoyés donc sur Mars pour y choper un prisonnier, et au final ils vont être obligés donc de faire alliance avec les mêmes prisonniers qu'ils étaient venus chercher, parce que finalement ils doivent faire face à toute une armée de fantômes, de morts ou de je ne sais trop quoi. Bon voilà, je trouve le scénario un peu cliché, un peu facile, je trouve que ça n'en raconte pas grand chose, et j'ai dû m'y reprendre vraiment beaucoup de fois parce que je l'avais déjà vu une fois mais il m'avait pas bien marqué, et pour le deuxième visionnage j'ai vraiment eu beaucoup de mal, parce que voilà, je trouve que Carpenter, c'est pas le Carpenter que j'aime quoi encore. Vous d'ailleurs saviez-vous que à l'origine dans Ghost of Mars ça devait être de base les premières ébauches du film, c'était conçu comme un troisième film donc de Snake Plissken, donc le héros emblématique donc de l'univers de Carpenter, donc incarné par Kurt Russell. Voilà, moi à la rigueur, j'aurais préféré que ce soit ça, parce que bon, moi quand j'aime bien, moi quand Kurt Russell il joue pour Carpenter. Voilà, je le trouve très bon dans New York 1997, dans Invasion Los Angeles je l'aime bien aussi. Enfin voilà, j'aime bien voir Kurt Russell dans les films de Carpenter, je trouve qu'ils font un très bon duo. Après j'aime un peu moins quand il le fait jouer dans The Things, voilà, parce que j'aime pas The Things. Allez, boum, une petite impopulaire opinion, mais non, je n'aime pas non plus The Thing. Je trouve que c'est un Carpenter qui est très long. Bon, les effets spéciaux, ils sont ce qu'ils sont, mais ouais, ils ont beau être bien foutus, mais moi, The Things, j'ai pas accroché. Pourtant, c'est quand même l'un des films les plus réputés, populaires de Carpenter. Bon, voilà, je reconnais quand même les qualités cinématographiques du truc, mais non, The Thing, je n'aime pas. Mais vraiment, je préfère beaucoup plus quand Carpenter, il est dans l'intimiste, quand il a pas beaucoup de budget, voilà, quand il fait des films avec peu de pognon. Moi, je préfère ce Carpenter-là, plutôt quand Carpenter, il va vraiment dans ce délire science-fiction, visionnaire, spatiaux, voilà quoi. Même, bon après il y a encore des Carpenters que j'ai pas vu. Par exemple, j'ai pas vu les aventures de Jack Burton, j'ai pas vu Vampire, j'ai pas vu Assaut. Enfin voilà, il m'en manque encore 2-3. Mais en tout cas, je sais ce que j'aime voir chez Carpenter, ce que je n'aime pas. Voilà, je sais que je préfère beaucoup plus sa première partie de carrière que sa deuxième. Donc voilà, donc j'espère que ces critiques vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de John Carpenter, ce que vous pensez de Ghost of Mars et du reste de toute sa filmographie. Et nous on se retrouve dans très très prochainement pour The Myth. Je vous laisse pour 8. À plus.